L'échange entre Bellingham et Djokovic, je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. LDC, combien les finalistes vont-ils gagner d'argent? Je ne veux plus voir le Real Madrid, même en peinture. Manchester City, Pep Guardiola a un gros problème avec Rodri, départ en vue. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Novak Djokovic et Jude Bellingham ont eu une petite discussion fort intéressante que les médias espagnols n'ont pas loupé. Bonne chance, c'est incroyable ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Continue seulement comme ça. Ces propos, ce sont des mots de respect et d'admiration entre Novak Djokovic et Jude Bellingham à l'occasion des lauréats World Sports Awards 2024 qui se sont déroulés à Madrid. Les deux hommes ont eu un bel échange que les micros et caméras n'ont pas pu manquer et qui sont rapportés ce jour par le compte X de l'événement. Ils ont parlé du Classico mais aussi de Luka Modric qui impressionne le Serbe. Je ne suis pas un expert en football mais à regarder ses gestes, j'ai remarqué des éléments de mentalité, de précision et de réaction dans sa façon de jouer. Il essayait toujours de courir et s'il manquait quelque chose, il avait l'air frustré. Il n'a que 20 ans mais il a les traits d'un grand champion. Il a l'air humble et je pense que c'est une bonne personne, a déclaré le numéro 1 mondial du tennis avant de rencontrer l'anglais durant le shooting photo. J'étais au stade et c'était un grand classico, un match palpitant, a lancé Novak à Bellingham. Oui, ce sont les plus grands matchs, non, a rétorqué le Madrilène. Tu as très bien géré ton match. Nous te regardions tout au long du match, votre implication dans le jeu. Toujours très concentré, a poursuivi le Serbe. On attendait une occasion de plus, a assuré ensuite Bellingham, faisait référence à son but victorieux dans les derniers instants de la rencontre. Puis Novak Djokovic a évoqué le cas du vétéran Luka Modric. Vous avez un groupe de joueurs incroyables. Luka est un grand ami, il est incroyable et à son âge, a-t-il déclaré pour justifier sa présence au match. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça à 38 ans. On dirait qu'il a mon âge, tu vois, a répondu Jude. Il court énormément, il joue à une position qui nécessite de faire des allers-retours, a conclu Djokovic avant de souhaiter bonne continuation à Bellingham pour la suite. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Dortmund se sont disputés les 2 places pour la finale de la Ligue des Champions à Londres. Ce sera une finale Dortmund face au plus grand club du monde entier, le Real Madrid CF. Il est avant tout question de victoire sportive, de jouer une prestigieuse finale de la Ligue des Champions, faire vibrer ses supporters, soulever la coupe aux grandes oreilles, mais l'UEFA promet aussi un juteux bonus financier en cas de qualification pour la finale et plus encore en cas de couronnement le 1er juin 2024 à Wembley. Jusqu'ici, le Real Madrid est le club qui a obtenu le plus gros gain pour cette édition 2023 à 24 grâce à son sans faute en phase de groupe, 6 victoires en 6 matchs, puis son succès à Leipzig. Il n'y a plus eu de victoire dans le temps réglementaire depuis, mais les merengues sont tout de même passés les 2 tours pour arriver jusqu'aux portes de la finale. Au total, il est déjà garanti que la Maison Blanche empochera 103 millions d'euros de la part de l'UEFA et c'est d'ailleurs le seul club à avoir atteint ce seuil symbolique. Le Bayern Munich suit avec 99,7 millions d'euros tandis que le PSG et Dortmund sont un peu plus loin derrière. Respectivement 87 millions d'euros pour le club français et 86,6 millions d'euros pour le club allemand. Après la victoire et la qualification pour la finale, eh bien les 2 clubs victorieux s'octroieront un bonus de 15,5 millions d'euros pour chaque club accédant à la finale à Londres. Ce à quoi il faudra ajouter 4,5 millions d'euros pour le vainqueur ainsi que 3,5 millions d'euros dû au fait que ce succès les enverra en Supercoupe d'Europe en août prochain. De surcroît, il est à noter que les revenus augmenteront à partir la saison prochaine, grâce au nouveau format. Le bonus pour atteindre la finale de la Ligue des Champions s'élèvera cette fois à 18,5 millions d'euros plus 6,5 millions d'euros en cas de sacre. Michel, l'entraîneur de Girona, a analysé la saison après avoir battu le Barça et a fait le point sur la grande année que son club est en train de réaliser. Une saison incroyable, Girona, il y a 3 ans, était en Segunda. 4 ans seulement en Primera. C'est une équipe qui entrera dans l'histoire. Ses supporters l'ont vu en Segunda B, Segunda. Sentiment à Girona, ils sont très fiers, c'est historique, et nous ressentons la même chose. C'est le fruit d'un travail collectif. Il y a eu une communion avec les supporters, à domicile nous n'avons été battus que par le Real Madrid. Les supporters sont très reconnaissants. Ils apprécient leur équipe et notre façon de jouer. Félicitations, les félicitations de nombreux footballeurs m'ont beaucoup plus. Notre modèle est attrayant et, plus que pour le succès, j'ai été félicité pour la manière, pour notre façon de jouer. C'est agréable. Crainte d'une baisse de performance de l'équipe, je ne sais pas si nous baisserions de niveau en allant en Ligue des Champions, mais je savais que nous serions dans la course. Ce que nous n'avons pas pu faire, c'est rivaliser avec le Real Madrid, c'est très difficile. Ils n'ont perdu qu'un seul match. C'est impossible d'être au niveau du Real. Lorsque nous nous sommes séparés au classement, il semblait que nous étions moins bons. Nous devions valoriser ce que nous faisions. Adversaire en Ligue des Champions, j'aimerais aller à Liverpool. À Vallecas, nous avons scandé « Rayo Liverpool ». Comme le Rayo ne va pas en Europe. Le Bayern, la Juve, ce sont des équipes que nous avons l'habitude de voir à la maison le mercredi. J'espère qu'il s'agira d'une équipe historique. Aimeriez-vous tomber sur City? Non, je n'aimerais pas City, nous avons des liens et je ne veux pas en souffrir.
C'est comme le Real Madrid, je ne veux même pas les voir en peinture. Et en plus, il y a un lien. Ils apprécient beaucoup ce que nous faisons, mais Pep essaiera de nous en mettre 5. Je préférerais ne pas tomber sur eux. Match contre le Barça, jusqu'à la 60e minute, ils étaient supérieurs, je l'ai dit à Xavi. Mais dans les 30 dernières minutes, nous avons eu beaucoup d'occasions, en plus des 3 buts. Il y a plusieurs moments. Nous avons su souffrir quand nous nous sentions inférieurs et quand c'était au tour du Barça, non. À la 45e minute, je ne pensais pas que nous allions gagner. Les matchs changent, mais combien de fois les Madrilènes sont-ils remontés au score, ou le Bayern de Xavi Alonso? C'est tout à l'honneur de notre équipe, qui s'est battue jusqu'au bout. Il n'y a qu'au Bernabeu que nous n'avons eu aucune chance à aucun moment, ils nous ont mis 4 buts. Mais dans les autres matchs, mon équipe est toujours allée de l'avant. Nous sommes à un but du Real en termes de buts marqués. De quoi avez-vous parlé avec Xavi? Il m'a félicité pour cette belle saison. Je lui ai dit qu'ils étaient supérieurs, jusqu'à la 60e minute. Il était en colère. Il n'y a pas eu d'après-match parce que tout le terrain était en train de faire la fête et il est parti à ce moment-là. L'opinion de Xavi sur leur supériorité dans les 2 matchs, je ne suis pas d'accord. Au match aller, nous avons concédé plus de tirs, mais nos occasions étaient plus claires. Il est très difficile de dominer un match. Au match aller, nous avons été plus calmes avec leur attaque, à l'inverse d'eux. Dans ce dernier match, jusqu'à la 60e, je ne voyais pas comment gagner. Mais le score de 2-2 a changé la donne. Nous sommes passés de dominé à dominateur. Le style reconnaissable du Barça, les chiffres disent que oui. Je ne sais pas si je l'ai dit à Xavi, ils seront toujours perdants s'ils le comparent au Barça de Guardiola. Mais l'ADN du Barça est là, ils dominent, ils ont les stats d'une grande équipe. L'année dernière, ils encaissaient peu de buts et je ne sais pas pourquoi ça a changé. Je ne connais pas les situations dans lesquelles ils se sont trouvés. C'est un Barça reconnaissable, qui va à l'encontre de l'adversaire, qui presse, qui a le ballon. Mais bien sûr, tout le monde compare. La transformation de Girona, c'est un peu de tout. La croissance vient de la base. Cette saison, nous avons eu la chance de recruter très tôt. Savio est arrivé dès le début, de Vic, Blind. Et puis, l'idée du jeu, qui est très bien intériorisée par la colonne vertébrale. Le détail, c'est que le ballon sort beaucoup plus propre, avec plus de richesse. Et en attaque, on parle de 73 buts grâce à la capacité de jouer sur la largeur. Et au duo Stuani de Vic. Nous n'avons pas été très prévisibles pour nos adversaires. Peur d'un démantèlement de l'équipe, ça m'inquiète beaucoup. Bien sûr que je le suis. Si nous avons été ensemble pendant 3 ans et que nous commençons avec une nouvelle équipe, il y a un risque. J'espère qu'ils resteront pour la Ligue des Champions et le championnat, ce qui est le plus important. Si vous faiblissez en championnat, vous souffrez beaucoup. Nous avons besoin de joueurs qui ont un sentiment d'appartenance, mais nous avons besoin qu'ils viennent pour mettre la cerise sur le gâteau. Car s'il faut compenser les départs, nous aurons un problème. Homme incontournable du système de Pep Guardiola avec Manchester City, Rodri est essentiel. C'est bien là le cœur du problème, le milieu espagnol arrive à bout de souffle au pire des moments, ce qui pourrait avoir de grosses conséquences pour le club anglais. Depuis la saison dernière où il a été crucial dans le triplé remporté par Manchester City et notamment la première Ligue des Champions de l'histoire du club anglais, Rodri, 27 ans, a pris une autre dimension. Rampe de lancement du jeu de Manchester City, le milieu défensif espagnol est le porte-bonheur de Pep Guardiola, mais aussi de Luis de la Fuente avec l'Espagne. L'ancien de l'Atlético de Madrid qui a quasiment tout raflé depuis un an, Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, Ligue des Nations, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du Monde des clubs, n'a tout simplement pas perdu le moindre match. Hors séance de tir au but, Manchester City avait perdu le Community Shield contre Arsenal le 6 août dernier NDLR, depuis le 28 mars 2023 et un match qualificatif pour l'Euro face à l'Écosse, 2-0. Avec les Mancuniens, il faut remonter au 5 février 2023 et un match de Première Ligue contre Tottenham, 0-1, pour trouver trace d'une défaite de Rodri. Véritable talisman invaincu depuis plus d'un an, Rodri a pris encore plus de dimensions cette année où Ilkay Gundogan est parti au FC Barcelone et durant laquelle Kevin De Bruyne a loupé la première partie de saison pour blessure. Patron de l'entrejeu des Sky Blues, il s'est d'ailleurs affiné sur l'apport statistique puisqu'il compte 8 buts et 12 offrandes en 41 matchs cette saison. Des chiffres tout simplement hallucinants pour un milieu à vocation défensive. Autre statistique marquant, les 4 défaites de Manchester City sur la scène nationale ont eu lieu quand Rodri était absent, preuve une fois encore de son importance tout simplement cruciale pour Pep Guardiola et ses plans. Actuellement deuxième de Première Ligue à 2 points d'Arsenal. Manchester City est également en course en FA Cup, finale contre Manchester United. Rodri arrive à la limite. Quasiment parfait depuis le début de la saison, il a totalement raté son match contre le Real Madrid. Contrairement à son habitude, le métronome espagnol n'a pas autant pesé dans le jeu mancunien. Moins de passes horizontales, quelques relances manquées, Rodri a semblé plus en difficulté qu'à l'accoutumée, gêné par le schéma tactique du Real, avons-nous jugé de son match en lui attribuant la note de 4 dixièmes. Une prestation en deçà de ce qu'il affiche régulièrement qui peut s'expliquer par le manque de fraîcheur de l'Espagnol qui n'a pas de réel remplaçant et compte déjà 4015 minutes à son actif depuis le début de la saison que ce soit avec son club ou sa sélection. J'ai besoin de repos. Voyons comment nous évaluons, comment nous vivons la situation. Chacun d'entre nous peut faire mieux, moi y compris. Mais nous devons nous reposer pour être honnêtes. Nous avons montré notre mentalité pour revenir.
Les médias ont parlé de repos et c'est important. Ils ont été un peu plus frais que nous en première mi-temps, c'est normal. Mais revenir avec ses buts résume la mentalité des champions que nous sommes, admettait-il après la rencontre. Son coach Pep Guardiola était d'ailleurs sur la même longueur d'onde au moment de dresser un constat sur la performance du numéro 16 des Sky Blues. Il était tellement fatigué, il manquait trop de choses, notre processus n'était pas bon. Il était dans des positions qu'il ne devrait pas occuper. En seconde période, il était davantage présent dans les bonnes zones et le résultat était meilleur. Un Rodri qui arrive à ses limites physiques au moment d'aborder la dernière ligne droite de la saison n'est pas vraiment la meilleure des choses pour Pep Guardiola. Il va être reposé les prochaines semaines à en croire The Telegraph, Guardiola va devoir bien gérer son joueur dans cette dernière ligne droite. Rodri devra également être opérationnel pour la course au titre en Première Ligue où le moindre faux pas risque d'être éliminatoire pour soulever le trophée. Manchester City est prévenu, le cas Rodri sera l'un des facteurs importants à gérer en cette fin de saison.